Le défi que j'ai envie de relever aujourd'hui, c'est de gravir ce dévers de glace sans me reposer. J'ai découvert cette structure en surfant sur Internet. Tout de suite, ça a été le coup de foudre. On a un pan déversant d'une trentaine de mètres de haut, 40 degrés de dévers. Je suis déjà venu plusieurs fois. Sur chaque séance, j'ai essayé d'enchaîner, c'est-à-dire de grimper en partant du sol jusqu'au sommet sans tomber. Mais à chaque fois, ça a été un échec. Aujourd'hui, je vais tout donner. J'ai vraiment envie d'arriver au sommet. Cette face, elle est hyper impressionnante. On se demande si c'est vraiment possible de grimper une structure pareille. Ok. La chaleur, elle monte énormément. L'épaisseur de glace se réduit presque au quotidien. Donc si on ne fait pas attention, en fait cette grotte, elle peut rapidement devenir un tombeau. Enfin! Enfin, on y arrive! Je m'appelle Jeff Mercier, j'ai 54 ans, je suis guide de haute montagne et je travaille dans le secours en montagne. Depuis 35 ans, je pratique l'escalade sur glace. Je m'appelle Arnaud Bouvard, j'ai 21 ans. Je fais de l'escalade sur roche à la base, donc à main nue. Et j'ai rencontré Jeff il y a à peu près 2 mois. Il m'a pas mal emmené en montagne, il m'a pas mal appris. Voilà, on y est. Magnifique. À grimper dans ce beau mur bleu. Après, pour rassurer, on se mettra plutôt sur la gauche. Comme ça, on est protégé là, des éventuelles chutes de glace. Des structures comme ça, c'est unique. On est un peu dans un virage du glacier, de la mer de glace. Mais avec la chaleur, la glace qui était collée au début, elle s'est décollée. On a eu un espace qui s'est créé entre le rocher et la glace. Et en fait, cette rotation dans le virage, elle a créé ce dévers et cette espèce de conque. On a trouvé vraiment quelque chose de très rare parce que dans une ligne droite, ça ne se serait pas formé. Bon, bah allez, on s'équipe. Une fois qu'on a les crampons, on va pouvoir enfin y aller. On voit qu'il y a quand même moins de forme qu'en cascade de glace. C'est quand même plus lisse, donc il va falloir que tu creuses tes trous. Dès qu'on aborde ces zones extrêmement déversantes, on a ces problèmes de piolets qui vont s'éjecter, qui sont en fait la difficulté majeure. La tête va frotter au-dessus et le piolet s'éjecte. J'ai déjà ce trou-là qui est important pour faire tenir la lame, mais après il faut que j'en rajoute un petit peu juste au-dessus. Ouais, d'accord. Pour casser, pour pas que la tête elle bouge. Et là on voit que là ça bouge pas. J'ai pas choisi mon point de départ au hasard, j'ai pas choisi mon point d'arrivée au hasard. Il y a d'abord un temps d'observation et en fait j'essaye de me faire une carte mentale de la voie que je vais suivre. La ligne qu'on va suivre là aujourd'hui Arnaud, l'idée c'est de trouver un peu un début qui soit pas très raide, qui fait un peu notre réchauffement. Après une partie bien raide, à peu près à 45 degrés sur 7-8 mètres. Et après on voit toute la fin là qui est donc un bon dévers, peut-être à 30 degrés. Voilà, qui va encore piocher dans les dernières ressources d'énergie. C'est bon là? Moi, c'est tout bon. Ok. Et ouais. La voie que je parcours aujourd'hui, je sais qu'il y aura des sections où il va falloir dégager énormément de force. Et après, ce sera de la gestion dans la douleur, dans l'effort. Allez, Jeff. Là, la difficulté qu'on a en escalade sur glace, c'est que les points de protection ne sont pas en place. C'est on monte, on se bloque grâce à notre force musculaire, on visse les broches dans la glace, on met la dégaine de protection qui va relier la broche à la corde et on progresse comme ça de point en point.
Il reste encore 15 mètres de dévers. La glace est meilleure. La glace, c'est ce qu'on appelle sorbet. C'est une glace un petit peu blanche et dans laquelle, si on rentre la lame profondément, du premier coup, ça marche. Ouais. Par contre, si on veut que ça marche en un seul ancrage, il faut mettre énormément d'énergie. Donc quand tu as ça en tête, tu te dis allez, c'est les 15 derniers mètres, j'ai enchaîné la partie la plus difficile. Allez, là, je donne tout. Yeah. Trop content, je viens d'arriver sur la vire. Ça signifie que je suis au sommet de la voie. Ça signifie que j'ai réussi à vaincre mes doutes. Donc voilà, le contrat est rempli. Ça fait 4 fois que je viens dans cette grotte. Ça fait 4 fois que j'essaye cette voie. Et seulement aujourd'hui, je réussis à être, je dirais pas plus fort que le glacier, mais j'ai été plus fort que mes doutes. Et c'est surtout ça qui est important pour progresser. Vous accompagner Jeff aujourd'hui, c'est une belle opportunité, car grimper sur ces structures de la mer de glace, ça demande beaucoup d'expérience. Avant de me lancer à mon tour, j'ai quand même une certaine appréhension. Je suis vraiment impressionné par ce gros dévers. Je me demande si je vais arriver en haut. Merde. Il y a quand même un passage très déversant qui est vraiment demandant, quand même un peu techniquement. Quand tu broches, ouais, tape un peu plus. Ouais. Il y a un peu plus d'énergie. Mais petit à petit, Jeff me donne des conseils, notamment sur comment être sûr que mon ancrage est bon. Et puis plus j'avance dans la longueur, plus je commence à être de plus en plus à l'aise parce qu'on retrouve quand même en grimpant à main nue sur des rochers, on a quand même une gestuelle qu'on peut transposer sur l'escalade de glace. C'est bon ça. Ouais, bravo. C'est le genre d'ascension qui te font progresser. Et pour moi, la quête, c'est ça. Grâce à ces outils de l'escalade sur glace, ça va m'aider demain à progresser en alpinisme. C'est vraiment sympa de finir la saison sur une réussite. Surtout parce que cette structure, elle n'est pas intemporelle, elle n'est pas infinie. La mer de glace, elle avance extrêmement vite chaque jour. C'est une course contre la montre. Avec la fonte du glacier, les prises disparaissent. Donc, arriver au sommet aujourd'hui, avant qu'elle ne s'effondre, c'est finalement une bonne satisfaction.